Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de rénovation de terrain à Brightchester, la ville qui vient avec le pack à la fac des Sims 4, tout simplement. On va passer du côté de Brightchester pour voir leur salle commune. Donc la semaine dernière, je vous ai montré la salle commune de Foxbury et cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'université de Brightchester et se retrouver dans le repère de Darby, leur salle commune. Je vous montre la version de EA et ensuite on va passer à la mienne. Mais juste avant ça, je vais vous donner quand même sa description. Le repère de Darby est l'endroit idéal pour faire le plein d'énergie avant le grand examen final. Faire ses devoirs, se faire des amis, ces soirées, thé et lecture de poésie ont beaucoup de succès auprès des étudiants et des débats palpitants ont eu lieu ici. C'est douillet et confortable, idéal pour servir de repère aux Brightchester Dragoons. Nous voici donc sur le terrain de la salle commune de Brightchester. Alors, je vous fais un petit tour. Moi, la première chose qui m'a un peu perturbée par rapport à cette salle commune, c'est que par rapport à tous les bâtiments qu'on voit aux alentours, elle fait tache. Elle est foncée, gris foncé, et en plus, elle est toute petite. C'est sur juste un rez-de-chaussée, et je trouvais ça assez bizarre. Moi, je vois vraiment l'université de Brightchester comme quelque chose, comme une école de prestige. Donc pour moi, c'était important qu'elle en impose, un peu comme tous les bâtiments qu'on voit vraiment aux alentours. Mais bon. Du coup, pour vous la présenter... Oh, j'avais jamais fait gaffe que vous avez ici des dessins. Ils font tous le même, par contre. Ah non, pas là. Moi, c'est sympa. Du coup, pour vous présenter cette petite maison, non pas vraiment cette salle commune, ça va aller très rapidement. Donc vous avez l'entrée par ici, vous avez un canapé qui donne sur une décoration, il y a un bureau ici, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas assez de lumière, un coin pour réviser, là des ordinateurs, très important de mettre le piédestal de débat, je sais pas comment on appelle ça, je sais plus l'endroit pour faire les débats. Là, vous avez des toilettes, juste un toilette, et le coin pour prendre aussi de quoi se restaurer, et puis un petit accès à l'extérieur avec un échiquier et une table de chaise. Voilà, donc c'est assez basique. Si on regarde par rapport à ce que je vous montrais la semaine dernière, la salle commune de Foxbury était quand même un peu plus complète, un peu plus travaillée, je trouve, que pour ce côté-là. Mais bon, du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'en ai fait. Et nous voici sur le même terrain, mais avec ma rénovation. On est du coup sur un bâtiment un peu plus mastoc. Hein. C'est un peu comme ça que moi je voyais vraiment la salle commune à Brightchester, donc quelque chose de très mastoc qui rappelle beaucoup tout ce qu'on retrouve autour. Pour le toit, j'ai utilisé donc la frise, enfin c'est pas la frise, mais les clôtures, ouais, qui vient avec château de caractère pour rappeler justement ce qu'on avait un peu des autres côtés. C'est un peu plus mastoc quand même, mais voilà, je voulais pas m'amuser avec des petits murs, des plus gros murs, parce que ça aurait été plus large. Je voulais vraiment plus dans la finesse. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai gardé la même forme, vous pouvez le voir, j'ai juste modifié en fait tout le reste. Mais pour ça, je vais vous montrer depuis... je vais vous montrer avec cette vue et on va commencer par le rez-de-chaussée. On est sur quelque chose d'aussi plus vert, plus chaleureux je trouve. Donc vous avez l'entrée ici, vous arrivez vraiment sur un grand hall. Donc c'est vraiment l'image que moi je me faisais de Brightchester, l'université de prestige, où c'est un peu les gosses de riches, si on peut dire, qui vont là-bas, qui ont la possibilité de se payer cette université. Bien que Foxbury doit être très bien et tout, mais plus moderne, moins étal fric, si je peux dire ça comme ça. Donc vous avez cette grande entrée avec des canapés de chaque côté sous l'escalier. Vous pouvez arriver ici et vous arrivez dans le coin détente avec plein de coins où discuter, débattre ensemble
avec aussi l'estrade. Donc là, j'ai vraiment fait une estrade. Avec le micro aussi, il fallait rajouter un micro. Alors qu'il y a des micros là-dessus, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté, vous avez le coin pour vous restaurer. Voilà, donc j'ai vraiment gardé ces coloris et le même style qu'on retrouve dans les salles, dans les logements universitaires. Voilà, et à l'extérieur, on retrouve une terrasse, cette fois-ci, un peu plus rangée, un peu plus propre, avec aussi deux tables de ping-pong. Et ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Et puis quand on passe donc à l'étage depuis l'entrée, vous avez à gauche et à droite les toilettes. Donc on est, comme je vous ai dit, comme pour les salles, pour les logements universitaires, sur quelque chose de très... Il y a un peu la glycine qui passe à l'intérieur. C'est de la glycine, c'est de la glycine. On est un peu sur quelque chose d'un peu plus... J'aime pas dire classe, parce que le moderne peut être classe, bien sûr, mais un peu plus richeto. Ça, j'aime pas trop dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Et là, vous avez aussi des endroits pour vous installer. Là, vous avez des tables d'études avec des bibliothèques, avec des petits aussi, des petits posters, chutes, etc. Et de l'autre côté, on retrouve aussi des bibliothèques, et puis là, on aura vraiment des bureaux, voilà, avec les ordinateurs de classement, alors que de l'autre côté, c'est vraiment plus des tables d'études où vous pouvez être à 6 à une table, alors que l'autre, c'est des bureaux de bureaux. Voilà. Hop, oula. C'était un peu... C'était un peu pas trop délicat, hein, ce retournement de caméra. Donc voilà, j'espère que cette rénovation vous a plu. Moi je trouve que du coup elles se font beaucoup plus, que ça se fond beaucoup plus dans le décor que ce qu'il y avait avant. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez aimé, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de partager si ça peut plaire à d'autres personnes. En attendant, bah, moi je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Allez, des bisous. Ciao!